Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous vous invitons à suivre tout de suite l'émission du Courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadika. Sawadika. Bonjour et bienvenue dans ce courrier des auditeurs. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de Florian Dai. Et François-Xavier Boulet. Donc nous allons commencer par vous rappeler comme d'habitude les concours de ce mois-ci. Voilà, parce que qui dit courrier des auditeurs dit bien évidemment rappel des concours, annonce spéciale et aussi de la radio, et bien sûr réponse à vos questions. Alors, en termes de concours, ça concerne un reportage que tu es allé faire dans le sud de Taïwan avec Lisa, et qui concerne du coup la question des balles de rotin lancées lors du premier et du dernier jour de la cérémonie du Malvejak. J'espère que j'ai bien prononcé. Maljevok. Maljevok, voilà, j'avais mal prononcé. C'est dans le village de Tuban. C'est ça, on peut Donc, aussi dans le comté l'appeler de la Pingtung. cérémonie des 5 ans. Voilà. Donc il y a des balles de rotin qui sont lancées, qu'il faut attraper au bout d'une perche. On peut voir des vidéos, on peut écouter des reportages spéciaux que vous avez faits. Très riches et très appréciés des auditeurs d'ailleurs, d'après les premiers retours que l'on a. Et on veut savoir combien de balles ont été lancées. C'est la question du mois de novembre pour tenter de répondre. En fait, il y a deux réponses à donner, celle du premier jour et celle du dernier. C'est bien ça. parce que ce sont deux chiffres différents. Mhm. Donc on a eu plusieurs réponses avec un seul chiffre. On a eu déjà des personnes qui ont corrigé leurs réponses aussi. Oui, Donc, effectivement, c'est deux. Voilà, il y a un certain nombre de balles lancées. En fait, elles sont lancées très très haut. Ce sont des balles qui font à peu près 15 cm de diamètre. Et elles doivent être rattrapées sur des sortes de grandes lances en bambou oui. qui font à peu près 17 mètres de haut. Donc, Et donc c'est c'est pas énorme. facile, quoi. Et c'est tout petit en fait par rapport à la taille du bambou et Ouais, c'est ça. la distance Puis avec le vent et tout. Le temps de contrôler la perche, le bout de la perche n'est pas contrôlé comme on voulait, j'imagine. Voilà, Ça donc doit être assez complexe, les quoi. balles sont lancées jusqu'à temps qu'elles soient attrapées et avant de passer à la suivante, et donc ça prend un certain temps. D'accord, Donc ou c'est un temps vraiment certain. Ouais. C'est vraiment spectaculaire en tout cas, donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous invite à aller les voir. Oui, vous pouvez aller notamment cliquer sur les émissions spéciales du 31 octobre, du 7 novembre et les vidéos en plus relatives à ces émissions. Voilà, donc les deux vidéos sont... Les liens des vidéos sont aussi sur la page internet des deux émissions, donc Tout vous à pouvez fait. les retrouver là. Voilà, ou sur notre chaîne YouTube, ça marche aussi. Et il y a 5 gagnants pour ce concours mensuel qui vont gagner non pas des balles de rotin, mais des petits porte-clés en forme de grelots dorés. Voilà, donc ça sera version miniature et sonorisée des balles de rotin. C'est ça, parce que ces En changeant de grelots sont en matériel. forme de balles de rotin, en fait, presque. Bah, ce sont des petites balles aussi, des petites boules rondes. Tout à fait. Donc ça, Et- c'est pour le concours du mois de novembre. Et aller voir ces vidéos pourra potentiellement vous aider, Oui, puisque le concours trimestriel de donc octobre, novembre et décembre mhm, portait sur les vidéos justement relatives aux cultures autochtones. On vous exactement. demandait de citer 3 vidéos de notre chaîne YouTube, en français donc, et de nous dire laquelle vous préférez et pourquoi. Donc il y a toute une série de vidéos qui ont été faites au cours de ces derniers mois et années même, qui portent sur les cultures autochtones. Oui. Euh, Après, il y a différentes couvertures. Il y a des formats courts, des formats longs. Il y a différentes spécificités ou thématiques. Mais tant que c'est lié aux présentations des cultures autochtones, c'est à vous de nous dire laquelle vous avez aimé, pourquoi. Et puis votre top 3, en fait. Voilà. Et donc c'est pour gagner quoi ? Alors, il y aura 4 gagnants qui vont gagner. Alors là, on appelle à nos estomacs imaginaires, ou presque, une représentation de petites brioches chinoises, ce qu'on appelle les baozi. Et donc, ils sont présentés dans leur petit panier. Et c'est bien sûr, encore une fois, une trouvaille de Tiffen sur le marché de Tilong. Eh bien, ça donne presque faim. N'est-ce pas ? Il est l'heure d'aller manger pour nous au moment où on enregistre cette émission. C'est vrai, pour rien vous cacher. Mais il est surtout l'heure aussi de rappeler les petites annonces avant de répondre à vos questions. Oui, alors il y a des petites annonces par rapport à des rapports d'écoute qu'on vous demande. Exactement.
Donc si vous pouvez donner 5 rapports d'écoute concernant le mois de novembre, donc encore la semaine qui reste. Voilà, il vous reste 5 jours à peu près. Vous pourrez gagner, si vous êtes parmi les 30 premiers à répondre, un fanion des 95 ans de la radio. Oui. Donc tout le monde les 30 ne sont pas encore donnés. Voilà, on s'en rapproche. On s'en rapproche, donc... mais dépêchez-vous si vous voulez faire partie. Oui. De gagner un des fanions. Et donc voilà pour le premier petit cadeau. Et il y a encore d'autres cadeaux qui seront tirés au sort parmi un éventail plus large si vous participez au sondage sur le podcast de RTI. Voilà, et c'est la deuxième annonce du jour. Vous savez, il y a un petit sondage qui est en ligne jusqu'au 11 décembre prochain pour savoir un peu quelles sont vos habitudes d'écoute en podcast, que ça concerne la radio ou pas, mais que ça concerne aussi les podcasts de la radio. Donc c'est une petite enquête générale pour essayer de mieux cibler nos auditeurs et puis aussi la visibilité de RTI sur les podcasts, sachant que, je tiens à le préciser et à le rappeler à nos auditeurs, on est en période de transition en matière de politique de vitrine de podcasts. C'est-à-dire que RTI a choisi de regrouper nos différentes émissions en 2 voire 3 thématiques globales pour pouvoir avoir un renouvellement quasiment quotidien des podcasts et non pas un podcast par émission individuelle. Alors sur la page podcast du service français de RTI, vous ne trouvez peut-être à l'heure actuelle que 2 vitrines de podcasts, le journal du jour et Éco-construction par exemple, qui sont les premiers à avoir été lancés, mais on a renouvelé la liste depuis. Notre site est devenu obsolète, vous le savez déjà, on est en train de travailler un nouveau site, du coup on ne peut pas vraiment renouveler cette page, mais si vous allez sur Spotify, Google Podcast ou les autres plateformes de podcast, en tapant Radio Taïwan International, vous allez trouver culture.tw, qui est notre premier package en fait d'émissions culturelles liées à RTI, ou une autre qui s'appelle l'info du jour sur Taïwan, et là vous retrouvez nos journaux d'actualité, les décryptages ou d'autres émissions plus liées à l'actualité. En tout cas, la quasiment 100% totalité de nos émissions sont disponibles sur podcast et on vous invite à remplir cette enquête en fait pour mieux répondre à vos attentes et aussi vous permettre de remporter des cadeaux. Voilà donc pour les petites annonces des concours, jeux concours et autres nouveautés ou actualités de la radio. Voilà. Un peu dans la même veine encore, il y avait quelques réponses à des courriers que j'avais envie d'apporter qui concernent aussi les cadeaux. Donc Ferhat Bezazel nous écrit depuis l'Algérie pour nous dire qu'il n'a pas encore reçu les courriers et cadeaux gagnés depuis presque 3 ans. Alors c'est vrai qu'on avait relancé il y a 2-3 mois un courrier de cet auditeur fidèle depuis l'Algérie en disant que les services postaux n'étaient pas repris mais que les cadeaux étaient bien dans un bac en attente, ou les courriers en tout cas, que ce soit réponse à vos questions, que ce soit carte QSL de rapport d'écoute ou cadeau des concours, tout était là en stock. Et puis je suis allé voir dans le service courrier et la boîte est quasiment vide aujourd'hui, ils sont partis. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a presque 2 semaines à peu près, les liaisons postales ont été réouvertes entre Taïwan et l'Algérie. Donc, il faut le temps que tout ce bac puisse être envoyé. Tout à fait. Ça peut demander à peu près 1 mois de délai, mais c'est en cours d'acheminement d'après nos renseignements. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra plus attendre très longtemps après 3 ans. On est désolé, mais voilà, c'est le Covid, on n'y peut rien. Voilà. Mais voilà, donc vos cadeaux et vos courriers étaient toujours conservés précieusement et ceux vers l'Algérie, en tout cas, sont en cours d'acheminement. Oui, alors il y a d'autres pays où c'est encore en suspens, c'est pas repris. Je pense au Maroc, à la Tunisie, mais on espère que ça pourra reprendre incessamment sous peu. Parmi les autres destinations de nos auditeurs francophones du service français, je crois que la plupart ont repris ou sont en instance de reprendre. Mais c'est vrai qu'à part Maroc ou Tunisie où il va falloir attendre encore un petit peu, les services postaux internationaux ont l'air de reprendre leur cours aussi. Il était temps, hein. Oui. Vieux motard que j'aimais, c'est la blague que je dis tout le temps à l'antenne. Pardon, mieux vaut tard que jamais. Voilà, mais c'est vrai que il faut encore un petit peu de patience. Alors
certains diront que le Covid a bon dos. C'est vrai qu'au niveau des échanges internationaux postaux, la question s'est posée pour de nombreux pays, mais Taïwan n'échappe pas à cette question de savoir quels sont les critères objectifs qui font que on reprend vers tel pays et pas vers tel autre, à quel moment. Mais il y a plein d'enjeux en fait. C'est pas que Taïwan qui décide, c'est aussi les services postaux de l'autre pays en question. Les compagnies C'est tous ces aériennes, échanges, peut-être. les compagnies aériennes, tout à fait. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux et parfois politique s'y mêle. Voilà donc pour la question de Ferhat Bezazel, qu'on remercie pour sa patience. Tout à fait. Gilles Gauthier nous avait aussi demandé si on était intéressé par la revue des 40 ans du Radio Club du Perche. Oui, notre Donc, on auditeur fidèle et aussi président de ce club auditeur, Radio Club du Perche, qui nous écoute très fidèlement. Oui, et ils sont plusieurs d'ailleurs de ce Radio Club à Oui. nous envoyer des rapports d'écoute, donc on les remercie tous et toutes. Et Clément, pour les 40 ans de ce Radio Club du Perche et les 30 ans d'écoute des amis de la radio, était sur place. Nous sommes heureux d'avoir un correspondant en France qui a pu enfin être sur place et représenter RTI, puis multiplier les échanges. Et c'est vrai qu'on est ravis de recevoir votre revue. Le format PDF nous convient tout à fait. Voilà, donc on lira ça avec joie et attention, parce que ça fait toujours plaisir aussi de voir un petit peu les actualités de la radio francophone Exactement. d'autres pays aussi. Et j'allais dire, on le lira avec une oreille attentive, puisque Clément avait fait quand même 2 émissions spéciales liées à ces 40 ans, ces cérémonies des 40 ans dans le Perche. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échanges ou même d'interviews intéressantes diffusées à l'antenne de RTI à l'occasion en fait. Ouais. Et puis un autre courrier de la part de Alain Carlier qui nous demandait par rapport à la réception d'une carte pour les émissions en direct depuis Tamsui qu'il Oui. n'avait pas reçue. Donc il y en a bien. Et Tout à fait. elle Ça doit être soit en voie cours d'acheminement, soit il y a eu une erreur de notre part, mais on vous la réachemine sans problème. Voilà, sachant qu'Alain Carlier est un auditeur fidèle et en plus moniteur de RTI. Du coup, c'est-à-dire que tous les rapports d'écoute qu'il nous envoie sont très précieux parce que ça nous donne tout de suite un lien direct avec la qualité de réception et puis les conditions techniques qu'on transmet à nos ingénieurs sur place. Ouais, et d'ailleurs, il était justement curieux aussi de savoir comment est-ce que les programmes qui sont diffusés depuis Kostinbrod, donc en Bulgarie, Oui. arrivent depuis Taïwan jusqu'à là-bas. Est-ce Ah. que c'est par Internet, par onde hertzienne ou par satellite? Alors c'est une excellente question. C'est vrai que les émissions, donc les programmes de RTI qui sont relayés depuis la Bulgarie sont envoyés en fait par Internet. Donc nos émissions sont enregistrées en studio ici, à Radio Taïwan International. Le format est compilé en Internet pour être envoyé en Bulgarie, qui va nous aider à le diffuser en ondes courtes, en temps et en heure, en tout cas pour la fréquence 6005 kHz vers l'Europe tous les jours, ou plutôt tous les soirs à 19h temps universel. Voilà donc pour comment les émissions arrivent jusqu'en Bulgarie. Oui. La troisième partie de la question d'Alain Carlier portait sur les cartes QSL 2024. Il demandait est-ce qu'il y aura un nouveau modèle? Alors oui, le modèle sera nouveau, le concept sera différent, on ne peut pas encore le dévoiler à l'antenne, tout simplement parce qu'on ne le connaît pas. Mais c'est clair que ce ne sera pas la même thématique que cette année 2023. Comme chaque année à RTI, on aime bien avoir une thématique par année. Donc 2024, les QSL seront toujours imprimés, seront toujours envoyés aux auditeurs qui nous envoient des rapports d'écoute sous une thématique divisée ou je ne sais pas comment dire, mais en tout cas déclinée en 12 épisodes, puisque chaque mois a sa QSL spéciale. Et par contre, ce qu'on peut vous dire qu'on a déjà, ce sont les calendriers 2024 qui sont Oui. en cours d'acheminement si vous les avez demandés. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont déjà acheminés de manière automatique à tous les auditrices et auditeurs qui nous ont envoyé des rapports d'écoute dans le courant de l'année 2023. Et si vous nous le demandez, on peut essayer d'en acheminer plus tant que les stocks sont disponibles, quoi. Voilà donc pour les
les réponses au courrier en lien avec l'actualité de la radio. Donc on remercie Ferhat Bezazel, Gilles Gauthier et Alain Carlier pour ces questions-là. Oui, qui sont autant d'auditeurs fidèles de RTI. Et on a d'autres questions un peu plus thématiques aussi. Oui, alors, est-ce qu'on commence par... Il y a beaucoup de choses. Oui, je te laisse le choix du début. Alors, Jacques Augustin nous avait posé une question récemment par rapport à la nomination de Xiaobi Kim, donc la représentante taïwanaise aux États-Unis, qui a été nommée candidate à la vice-présidence avec Lai Ching-de, donc du Parti démocrate progressiste, qui est pour l'instant en tête dans les sondages, donc elle a de fortes chances d'être élue. Et donc, il demandait par rapport à la présence des femmes à la fois à l'Assemblée nationale, parmi les postes d'ambassadeurs ou ambassadrices, et les postes à haute responsabilité en général. Alors moi, j'ai envie de répondre d'abord avec une petite pointe d'humour. Je pense que beaucoup d'hommes ont cette petite pointe d'humour. En tout cas, beaucoup d'hommes mariés à une femme. C'est que à la maison, le commandement général... c'est mon épouse. Voilà, donc c'est la place principale. C'est elle qui décide. Mais même en chinois, il y a aussi cette expression qui est que les femmes régissent ce qui est à l'intérieur et les hommes à l'extérieur. Tout à fait. Et donc justement, en politique, c'est plutôt le domaine extérieur, c'est le domaine public. Mais on trouve quand même de plus en plus de femmes qui font carrière, y compris à Taïwan, n'est-ce pas ? Y compris à Taïwan. Si on parle de l'Assemblée nationale, c'est un chiffre très élevé, parmi les plus hauts du monde, les plus paritaires. C'est même le plus haut en Asie. Et c'est plus haut que la France, de 10%. C'est-à-dire à Taïwan, c'est combien ? 46% de femmes à l'Assemblée nationale. Voilà, députées. Donc le Parlement taïwanais, 46% de femmes, on n'est pas loin de un rapport de 1 sur 1, quoi. Ouais. Et alors, il faut voir, donc c'est bien plus que les États-Unis, que le Canada, que la France, qui est à 36%. Mais par contre, c'est pas le cas dans les élections locales. Là, j'ai les chiffres des dernières élections, donc à la fois pour les représentants des communes, voilà, tout ce qui est conseiller municipal, tout ça. D'accord. Il y a à peu près 30% de femmes élues contre 70% d'hommes. D'accord. Donc là, la différence reste quand même bien plus marquée. Et par rapport aux ambassadeurs, ambassadrices, alors on va revenir d'abord un petit peu en arrière, puisqu'il faut savoir que jusqu'en 1996, il y avait une restriction au niveau des concours, puisque seulement 10% des candidats acceptés au concours des affaires étrangères pouvaient être des femmes. D'accord. Il y avait cette limitation dans les réglementations. D'accord. Donc, à partir de 96, il y en a eu forcément de plus en plus. Oui, alors, avant que tu continues le propos, pourquoi 1996 ? On peut préciser aussi que c'est la première élection démocratique à Taïwan, en tout cas le premier suffrage universel direct pour la présidentielle. Aussi, oui, c'est l'époque de démocratisation de Taïwan. Mais donc, avant ça, il y avait quand même des représentants dans d'autres pays. Et toute l'activité diplomatique était vraiment réservée aux hommes au niveau légal même. D'accord. C'était pas juste une histoire de pratique, c'était une restriction au niveau des concours, donc qui a changé. Et aux examens d'entrée en 2007, les femmes représentaient plus de 50% déjà des personnes qui passaient les concours des affaires étrangères. Ah oui. Mais en pratique, la parité est encore assez loin d'être atteinte. Donc en 10 ans, l'accès a été ouvert ou généralisé, mais au niveau du filtre, ou je ne sais pas comment appeler ça, de l'effet entonnoir pour la pratique, au final, ça reste encore différent, c'est ça ? Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont dans le monde de la diplomatie, mais qu'elles atteignent difficilement les plus hauts postes. D'accord. Donc, d'ambassadeurs ou de représentants, de chefs du bureau de représentation, quel qu'il soit, que ce soit une ambassade officielle ou bien autre. Mais c'est pas lié aux compétences. C'est lié à un aspect traditionnel ou... C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, que c'est assez complexe.
puisque les ambassadeurs et ambassadrices sont nommés directement par la présidente ou le président bientôt. Mhm. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais effectivement, c'est encore très souvent des responsabilités qui sont confiées à des hommes. Si on parle des ambassades stricto sensu à Taïwan, donc il y en a 13 en tout, Oui. 13 pays avec lesquels Taïwan entretient des relations diplomatiques. Et sur ces 13-là, il y a 10 hommes et 3 femmes. D'accord. Donc, Donc ils le sont... ratio est vite compté. Est-ce que tu sais où elles sont? Où sont-elles? Ça, c'est une bonne question. La seule représentation taïwanaise en Europe, c'est un homme, Mathieu Lee. Au Saint-Siège. C'est ça, au Saint-Siège. Du coup, dans les autres pays, au Swaziland, c'est aussi un homme, enfin en Eswatini. Oui. Du coup, c'est forcément en Pacifique ou en Amérique du Sud. Alors, en Pacifique, il y en a une, et en Oui. Amérique du Sud, il y en a 2. D'accord. Ce sont quels pays précisément? Les îles Palaos, Ah oui, et puis le Belize et Saint-Vincent et les Grenadines. d'accord. Ça, c'est intéressant à savoir. Voilà. Et alors, il y a parmi les autres d'ambassadeurs spéciaux, donc c'est un titre plus élevé, disons. Il y a D'accord. différentes catégories d'ambassadeurs ou de représentants dans le reste du monde quand il y a des bureaux de représentation. Oui, Et donc 16 ont un statut particulier qui est celui d'ambassadeur spécial, si on traduit directement. Donc Oui. ça veut dire que voilà, leur fonction est reconnue comme plus importante. Mhm. Donc, ils sont directement nommés par la présidence. Directement nommés par la présidence. Et donc parmi ces 16-là, nous retrouvons 14 hommes et 2 femmes, D'accord. dont une qui vient de présenter sa démission. Donc, Oui. Donc, Xiao Biqing, qui était jusque-là représentante de Taïwan à Washington et qui devient candidate à la vice-présidence de la République pour le ticket du DPP. voilà. Et l'autre est en Autriche. D'accord. Donc on attend de voir un petit peu comment ça va évoluer. Avec un nouveau président, il y aura probablement beaucoup de remaniements aussi. Eh oui, En août, lors du renouvellement des ambassadeurs, ambassadrices, parce que c'est souvent pour des postes de 3 ans ou 4 ans en général. oui, surtout sur ces nominations un peu spéciales, voire politiques, vu Voilà. que le président ou la présidente a son mot à dire, là, il y a forcément un renouvellement. Oui, donc il y aura... Voilà, ça va se faire petit à petit. Après, ceux qui sont déjà en D'accord. poste vont probablement y rester. Je pense... Non, je ne pense pas. Enfin, voilà, les personnes qui sont en cours de mandat vont probablement terminer leur mandat. Si c'est si c'est le même parti politique qui remporte l'élection, c'est fort probable qu'on joue d'abord sur la continuité, en effet, avant un éventuel renouvellement, prolongement, etc. S'il y a un changement de présidence, un changement de politique, il y aura aussi peut-être un changement général de toutes les représentations à l'étranger pour marquer un petit peu la nouvelle patte ou la nouvelle politique, en fait. Ce qui n'est pas non plus totalement impossible, même si à l'heure actuelle, on n'en prend pas forcément le chemin d'après les sondages. Voilà, donc on verra bien comment ça se passe. Tout à fait. En tout cas, on remercie Jacques-Augustin pour cette question qui nous a poussé à faire des recherches intéressantes. Oui, puisque même à se j'étais gratter pas- la tête des fois. J'étais pas pensé à c'est quoi les ambassadeurs spéciaux. Attends. Voilà, mais c'est passionnant en effet. Voilà. Et est-ce qu'il y avait encore une autre question? Alors oui, on a une autre question qui concerne notamment la pratique des véhicules hybrides ou des véhicules tout simplement hybrides, c'est-à-dire un mélange de véhicules qui a le carburant traditionnel et l'électrique, à mi-chemin entre les deux. On sait que beaucoup de véhicules aujourd'hui mixent un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'il peut recharger la batterie électrique pendant qu'il roule sur le carburant traditionnel et ça permet d'être un peu plus écologique, mais en même temps d'avoir une autonomie plus sereine que le 100% électrique, parfois à ses limites. Donc c'est parfois présenté comme le modèle idéal. Alors on a un auditeur qui est président d'un club auditeur, pour ne pas le nommer puisqu'on l'a nommé tout à l'heure, qui nous posait la question de savoir ce qu'il en était à Taïwan.
Eh bien, les véhicules hybrides, ils ont aussi le vent en poupe, ou le branchement électrique en poupe, je ne sais pas comment on doit dire. Oui, parce qu'hybride, c'est pas avec une voilure par-dessus. C'est ça. En tout cas, c'est vrai qu'on les voit de plus en plus sur le marché. Notamment en 2021, Toyota vend plus de véhicules hybrides que de véhicules à carburant traditionnels. Les véhicules électriques, 100% électriques, sont encore... ça représente moins que 0,16% du marché des plaques d'immatriculation neuves à Taïwan en 2022, donc l'année dernière. C'est-à-dire c'est quasiment insignifiant. Je pense qu'il y a plus de scooters électriques qui sont populaires à Taïwan Tout que à de fait. voitures 100% électriques. Exactement. Quand on parle de la taille du marché des véhicules hybrides au monde, on parle d'une valeur marchande de 150 milliards de dollars américains juste avant le Covid, sachant que ça a décuplé depuis. Et à Taïwan, la tendance est la même, puisque autour de la période post-Covid jusqu'à 2030, on espère atteindre 10,8% des véhicules hybrides sur le marché, le parking automobile complet en fait, total. Et là encore, Toyota arrive en premier, mais on a d'autres marques, sachant qu'à Taïwan, cette prise de conscience de la mouvance des véhicules électriques, elle suit la mouvance en Asie-Pacifique qui détient la plus grande part du marché mondial des véhicules hybrides. Alors pourquoi ? Parce que les gens ou conducteurs sont écolos ? Pas forcément, mais peut-être parce que l'industrie telle que Honda, Toyota, Nissan, Hyundai sont en Asie-Pacifique et sont les premiers à développer ces véhicules hybrides. Donc cela ajoute bien sûr l'attrait. Il n'y a pas besoin non plus de payer une taxe super élevée à l'importation parce que le véhicule il est fait sur place, donc il est aussi beaucoup plus abordable pour le consommateur. C'est une formule très alléchante, on n'a pas besoin de chercher une borne pour recharger son véhicule partout. De plus en plus à Taïwan, c'est très accessible partout, même dans les résidences, les parkings souterrains. On trouve ces recharges de véhicules électriques, voire hybrides. Et du coup, ça se vend vraiment de plus en plus. Il y a une subvention du gouvernement pour ces véhicules qui sont plus propres aussi par rapport aux véhicules entièrement traditionnels. Donc vous revendez un vieux véhicule à carburant super, diesel, encore pire d'ailleurs, et vous achetez un hybride, le gouvernement vous aide jusqu'à la fin de cette année 2023, mais on envisage de prolonger cette aide encore l'année prochaine. Il faut savoir aussi que l'autonomie du 100% électrique, elle est parfois un petit peu décriée. Les gens veulent voir ce que ça va donner sur le long terme avant de se lancer et que les bornes de recharge à Taïwan, ça court pas encore les rues. Donc c'est normal. Mais les véhicules hybrides, ils ont déjà leur place, un petit peu plus de 10% et ça va croissant. Est-ce qu'on a une comparaison par rapport à d'autres pays ? Eh bien, pour les pays de la région, comme la Chine, la Corée du Sud ou le Japon, Taïwan connaît la même transformation rapide du mode de vie vers les véhicules propres, ou en tout cas hybrides, et on parle bien justement d'une mouvance ou d'une conscience écologique qui est porteuse pour l'augmentation du revenu disponible et cette prise de conscience pour le marché tout simplement économique derrière. Donc les constructeurs automobiles jouent sur cette conscience écologique pour faire du business, mais les consommateurs, ils jouent le jeu aussi en se disant « Oui, j'achète, je sais que je suis consommateur, que je participe à vos revenus, mais en même temps, j'ai une subvention du gouvernement et puis j'ai une conscience propre. » Eh bien, c'est merveilleux. On remercie donc Gilles Gauthier pour cette question. Nous arrivons à la fin de ce courrier des éditeurs, donc on vous dit à la semaine prochaine. Exactement. Bye bye. C'était François-Xavier Boulet Et Florian Dai pour Radio Taïwan International. Hello. Hello.